Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui qui est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Karim. Bonsoir Pierrick. Alors on va évidemment parler de la tuerie de Denver, omniprésente aujourd'hui sur les médias. Alors tous les médias en parlaient, la presse française en a beaucoup parlé aujourd'hui et évidemment sur Twitter, c'était un des sujets de discussion les plus partagés. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, on n'a pas seulement tweeté des réactions, on s'aperçoit rapidement, c'est le site Storyfy qui permet de s'en rendre compte, qu'au moment même de ce qui se passait, de cette dramatique fusillade du côté de Denver, eh bien les spectateurs ont commencé à tweeter quasiment en temps réel. Et en fait, parce que c'était une première très attendue, ce film. Exactement, c'était une première très attendue. Et beaucoup, avant le début du film, tweetaient leur impatience ou leur excitation. Alors le site Storyfy a en quelque sorte reconstitué le cours des événements à coup de plusieurs tweets. Je vous le disais, au moment où les gens disent leur joie d'aller au cinéma et au moment, beaucoup plus tard, ils ressortent apeurés de la salle de cinéma. Alors je vais vous montrer par exemple ce tweet de Dominique Bivins qui raconte qu'on vient d'ouvrir le feu dans la salle et qu'une petite fille est évacuée blessée par balle, ou encore ce tweet de Caitlin qui explique qu'elle a réussi à sortir dehors, mais elle est inquiète parce qu'un de ses amis est encore à l'intérieur, personne ne sait ce qui est en train de se passer, ou encore le tweet de Jamie qui explique que ça y est, elle se sent rassurée même si elle a été terrorisée, mais elle a réussi à sortir, elle se dirige vers un lieu où elle doit rejoindre des amis. Alors certains ont même eu un réflexe assez étrange, celui de tweeter, je vais vous le montrer, ce jeune homme a tweeté des photos de lui à l'hôpital blessé. Ouais. Je ne vais pas vous montrer toutes les photos parce que certaines sont assez gore, mais en tout cas il tweet par exemple cette photo de son t-shirt transpercé par une balle. C'est tout de même un drôle de réflexe lorsqu'on vient de réchapper à la mort. Alors dans cette avalanche de tweets, il y avait ceux d'une jeune fille qui ne s'en est pas sortie et qui a une histoire particulière. Elle a une histoire particulière et c'est un petit peu l'histoire que tous les médias retiennent ce soir. Elle s'appelle Jessica Redfield, ça c'est son compte Twitter. Elle tweet son dernier petit message 20 minutes avant le début du film. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'elle va être touchée par une balle. Et beaucoup de sites d'information, notamment ce site canadien, racontent son histoire parce que cette jeune fille, journaliste sportive de 20 ans, eh bien, elle avait survécu il y a à peine un mois à une autre fusillade du côté de Toronto dans un centre commercial. Eh bien, la mort a parfois des chemins bien sinueux. L'identité du tueur a en tout cas été dévoilée, il s'appelle James Holmes, un nom très commun. Un nom très commun et comme souvent dans ce genre d'histoire, tous les James Holmes qui ont un compte Twitter ou Facebook sont pris d'assaut. Tout le monde veut devenir de qui il s'agit. Exactement, ou même devenir leur ami dans un espèce d'élan morbide. Alors certains James Holmes ont simplement publié une photo expliquant que ce n'était pas moi. D'autres ont choisi d'écrire de longs textes en livrant parfois des détails de leur intimité pour prouver que ce n'était pas eux qui étaient dans cette salle de cinéma. En tout cas, il y a aussi des réactions politiques. Je vous montre le tweet du maire de New York, Mike Bloomberg, qui exprime une urgence. Il explique qu'il est temps pour les candidats à la présidentielle de dire ce qu'ils veulent faire sur ce problème qui est présent aux États-Unis, celui des armes. Éternelle polémique aux États-Unis. Exactement, éternelle polémique qui est ramenée sur le devant de la scène en pleine campagne. Et puis, il y a certaines réactions plus sceptiques, comme sur ce compte Red, Bright and True, qui dit une loi sur les armes ne permettra jamais d'empêcher une personne de commettre le mal. Alors on continue avec l'histoire bien plus légère, ça va faire un peu de bien, de la Valérie Trierweiler mexicaine. Alors c'est une histoire à découvrir sur un site français, celui d'Europe 1, puisqu'on la compare à Valérie Trierweiler. Elle n'a pas balancé un tweet qui a mis le feu à la scène politique, mais elle a des choses en commun avec la première dame française. Elle s'appelle Angelica Rivera, on va peut-être découvrir quelques images. Elle est la compagne d'Enrique Peña Nieto, qui est arrivé au pouvoir il y a très peu de temps, tout comme François Hollande. C'est une ancienne star de telenovelas et elle était très active sur les réseaux sociaux, tout comme Valérie Trierweiler, mais elle a décidé de tout arrêter. Elle a arrêté sa page Facebook, elle garde le silence. Et puis c'est peut-être plus sage. C'est peut-être plus sage. Et autre élément qui la rapproche de Valérie Trierweiler, c'est qu'elle aussi, elle a sa Ségolène royale qui s'appelle Maritza Diaz. Je vais vous la montrer sur ce vieux cliché en compagnie de l'homme qui partageait sa vie, qui est aujourd'hui président. Mais du côté du Mexique, on n'apprécie pas forcément lorsqu'un homme vit maritalement, parce qu'on sait que c'est un pays assez traditionnel sur cette question-là. En tout cas, beaucoup de points communs entre les deux femmes, autre pays, autre destin, mais des histoires qui se ressemblent étrangement. Merci beaucoup Karim. Oui, donc c'était
Un œil sur les médias. Restez avec nous sur France 24. L'information continue. On se retrouve dans quelques instants pour un point complet sur l'information.